Allez, on va partager ensemble quelques versets dans la parole de Dieu et on va revenir sur, évidemment, deux valeurs qui ne sont absolument pas contradictoires, bien au contraire, qui sont plutôt complémentaires. Et quelquefois, on les a opposées parce que, évidemment, de façon très traditionnelle, on a eu l'impression que plus on faisait de bonnes actions, plus on faisait de bonnes œuvres, et meilleure était notre place là-haut dans le ciel. Bon, ce n'est pas garanti comme ça. Ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. C'est ça qui nous sauve, et on ne revient pas là-dessus, bien évidemment. Mais quand même, les choses sont liées. Alors, nos Bibles, traditionnellement, sont, pour la plupart d'entre vous, je pense, cette version second révisé, second 21. Monsieur Louis II, d'ailleurs, docteur en théologie, qui a laissé cette traduction, mais il existe plein d'autres traductions, et notamment une qui n'est pas typiquement une traduction, mais une transcription, celle de M. Alfred Kuen, et les textes que vous verrez apparaître à l'écran sont issus de cette transcription. C'est plutôt une paraphrase, mais c'est très, très fidèle au texte, bien évidemment, sinon je ne l'aurais pas utilisé, bien sûr, et ça permet quelquefois d'élargir notre compréhension de ces textes bibliques. Mais on va revenir tout d'abord sur ce que dit l'apôtre Paul dans cette lettre aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10. Je vous cite d'abord la version second, où il est dit ceci, Éphésiens, chapitre 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. » Et voici comment c'est dit donc dans cette transcription. C'est toujours un petit peu plus long parce que c'est paraphrasé. Je vous le cite. Donc dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. « Oui, sa grâce seule est la source de votre salut. Et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. Rien ne vient de vous. Tout est cadeau de Dieu. » Tout est cadeau de Dieu. « Ce n'est pas en accomplissant les commandements que vous l'avez acquise. Tout mérite est donc exclu. Et du même coup se trouve écartée toute raison de s'enorgueillir. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ. On parle d'une nouvelle naissance. Dans nos textes, il est dit « il nous a créés en Christ », mais on comprend le sens, bien évidemment. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Amen. Dieu a tout arrangé d'avance. J'aime bien cette expression. Alors, sauvé par grâce, par l'œuvre de Jésus à la croix, on ne revient pas là-dessus, bien sûr, on est tout à fait d'accord avec cela, et on est sauvé pour servir, sauvé pour pratiquer de bonnes œuvres. Donc, ce n'est pas du tout antagoniste, mais ça marche bien ensemble. Et d'ailleurs, vous l'avez là à l'écran, toutes ces œuvres ont été préparées d'avance. En fait, si je peux accomplir de bonnes choses, c'est que Dieu les a placées devant moi. J'ai juste à les accomplir, en fait. C'est lui qui les a préparées, c'est lui qui les a placées devant moi pour que je puisse les faire. Je n'ai pas à me gratter la tête en disant « qu'est-ce que je pourrais faire de bien ?» Il suffit juste d'ouvrir les yeux et j'aurai quantité d'occasions de servir Dieu et de faire ainsi ces choses-là. Maintenant, il y a un texte qui se trouve dans l'épître de Jacques qui est très intéressant parce que justement, il parle également de la foi. Curieusement, il parlera de quelqu'un qui a la foi, mais pas les œuvres, et d'un autre qui a les œuvres et pas la foi. C'est un peu bizarre, hein, parce que les deux vont ensemble dans la logique de Dieu. Je cite pour vous dans l'épître de Jacques. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ?» Pas possible.
La foi peut-elle le sauver? Ce n'est pas antinomique, vous allez comprendre. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? À quoi cela sert-il? Dans cette fameuse version, écoutez à nouveau ce texte. « Mes frères, à quoi servirait-il qu'un homme prétende « j'ai la foi » s'il ne peut présenter aucun acte qui le prouve? S'il ne peut présenter aucun acte qui le prouve. Une telle foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur soit dans le dénuement, rien pour s'habiller, rien à manger ce jour-là, et voilà l'un de vous qui leur dit « Au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit », mais sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela leur servirait-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle est chose morte. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle est chose morte. Veux-tu avoir la preuve? Dans les versions secondes, il est dit « homme vain », vain, la vanité. Et là, dans cette version, il est dit « veux-tu avoir la preuve, espèce de tête creuse ». Curieux, hein? Tête creuse, un pois chiche dans la tête, pas grand-chose, qui réfléchit pas. Veux-tu avoir la preuve qu'une foi sans acte ne sert à rien? Et là, il va prendre le cas d'Abraham. Et il va dire, prends le cas d'Abraham, notre ancêtre. Comment a-t-il été déclaré juste? N'est-ce pas en raison de ses actes, puisqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Et là, on voit que, dans le fond, Abraham a cru à Dieu par la foi, mais il a été capable d'aller jusqu'à offrir son fils Isaac. Et c'est au dernier moment que Dieu lui a dit « ne porte pas la main sur l'enfant ». Et il y a un animal qui est pris par les cornes dans le buisson, et c'est lui que tu vas offrir en sacrifice. Qu'est-ce que ça signifie? Ni plus ni moins, et on le comprend mieux comme cela dans le fond. Nous sommes justifiés devant Dieu par la foi, mais nous sommes justifiés devant les hommes par nos œuvres. Ça ne sert à rien que je dise à quelqu'un « je suis chrétien » si rien ne le prouve. Si rien ne le prouve, l'autre va me dire « tu me dis que tu es chrétien, mais je ne vois rien ». Il faut bien qu'il voie quelque chose. Et ce sont mes œuvres qui vont rendre témoignage de ce que je crois à l'intérieur de moi. N'est-il pas vrai qu'on ne fait pas des œuvres pour être sauvé, mais on fait de bonnes œuvres, de bonnes actions parce qu'on est sauvé? Ça rend témoignage de quelque chose qui est dans notre cœur. Dit autrement, Dieu peut voir ma foi, mais les hommes, eux, ne peuvent voir que mes œuvres. Si quelqu'un me regarde, il ne peut pas dire si j'ai la foi ou pas, il ne peut pas le voir. Dieu le voit. Mais par mes œuvres, je rends témoignage que j'ai la foi ou pas, que j'ai confiance en Dieu, dans les circonstances que je vis, dans les situations que j'expérimente. Et ça, c'est important de réaliser cela, parce que finalement, les deux vont ensemble. J'ai la foi, et ma foi me pousse à faire de bonnes actions. Mais quelque part, j'ai juste à faire ce que Dieu a placé devant moi, hein. Les œuvres préparées d'avance. Si vous avez le sentiment que Dieu vous a sauvé et qu'il vous a appelé à rien faire, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Quelqu'un est un croyant, c'est un peu comme l'image de celui qui rencontre quelqu'un qui a faim, qui a soif, qui n'a rien sur le dos, et il lui dit « Allez, bon appétit, hein, que Dieu te bénisse ». Et si vous ne lui donnez rien, ça ne sert à rien de lui dire que Dieu te bénisse. Et pourquoi Dieu ne voudrait pas le bénir au travers de toi? Et pourquoi finalement, si Dieu l'a placé juste devant toi, ce n'est pas précisément pour que tu lui apportes cette bénédiction? Donc on voit bien que ce n'est pas le hasard qui fait que quelquefois on rencontre certaines personnes qui ont des besoins particuliers. C'est une évidence, c'est Dieu qui les place devant chacun de nous. On va regarder l'image d'après. Alors, voilà. Est-ce qu'on peut avancer, s'il te plaît, sur la diapo d'après? Et ça va nous mettre devant cette réalité que, premièrement, nous sommes créés et Dieu nous a créés pour nous faire accomplir ces œuvres que lui-même a créées, ces bonnes actions que lui-même a créées. Alors, c'est par lui, c'est pour lui, c'est grâce à lui que nous allons accomplir de bonnes actions. Ça ne vient pas de nous.
comprenez-le bien, ça ne vient pas de nous, c'est miraculeux, c'est une grâce extraordinaire. Alors, je crois qu'on n'a pas besoin de chercher une motivation quelconque pour servir, pour glorifier Dieu. On n'a pas besoin d'une motivation, c'est naturel, ça va se faire tout seul, évidemment. On n'a pas besoin d'avoir une motivation particulière. Il y a des bonnes actions que Dieu a déjà planifiées, et ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire de réaliser ça. Est-ce qu'on arrive à faire passer la diapo où il faut éteindre et rallumer? Ouais, la diapo d'après. Moi, j'y arrive pas avec ma... Bon, il faut peut-être le sortir et le remettre, je ne sais pas. Essayez de voir. Le deuxième point que j'aimerais voir avec vous, et là on va revenir sur différents aspects. Premièrement, souvenez-vous de cela, la foi et les bonnes actions, ça marche ensemble, mais la foi sans les œuvres, sans les bonnes actions, on l'a lu dans l'épître de Jacques, elle est morte. C'est dur quand même. La foi sans les bonnes actions, elle est morte. Deuxième point, certains diront oui, mais bon, moi j'ai pas beaucoup de qualités, j'ai pas beaucoup de qualifications, je ne sais pas faire grand-chose. Eh bien, regardez ce que dit l'Écriture, et il y a 2 passages qui rendent témoignage par rapport à ça. Je vais encore vous les lire dans cette transcription. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 2, et verset 21, il est dit ceci: « Si quelqu'un se garde net de toutes les impuretés dont j'ai parlé, s'il se préserve des influences corruptrices en s'éloignant de tels gens, des gens qui parlent mal, qui disent de mauvaises choses, etc., etc., il sera un vase d'honneur, destiné à un noble usage, utile à son propriétaire, réservé au service du maître. Celui qui se purifie de toutes ses souillures pourra être utilisé pour toutes sortes d'œuvres bonnes. » Et un peu plus loin, c'est un peu plus précis, il est dit ceci: « Ainsi l'homme de Dieu, écoutez bien, se trouve parfaitement préparé et équipé, il est prêt pour accomplir toute bonne œuvre. » Voyez, il est préparé, il a été équipé, il est prêt. Quelquefois, on a l'impression que on n'a pas beaucoup de belles choses à faire, on ne sait pas trop qu'est-ce que l'on pourrait faire qui soit à la gloire de Dieu. Mais Dieu a préparé ces choses-là devant nous. Il les a juste préparées. Et je crois que toute la parole de Dieu nous enseigne. Et finalement, la parole de Dieu, elle nous modèle. La parole de Dieu, elle nous façonne. Quelquefois, on lit des choses dans la parole de Dieu qui sont très encourageantes. Dans les psaumes, on lit facilement les psaumes. Je serai avec toi, ne crains pas, si tu traverses l'épreuve, le danger, je t'accompagnerai, je te fortifierai. Tout ça, c'est des paroles encourageantes, donc évidemment, on aime lire ces choses-là. Et puis par ailleurs, Dieu nous dit que c'est avec des efforts, c'est par beaucoup de tribulations, c'est avec beaucoup d'abnégation, ils ont tout perdu, ils ont sacrifié, etc. Ça, c'est un discours qui est un peu plus dur, mais ça fait partie du façonnage, ça fait partie du modelage. Et la volonté de Dieu est vraiment de nous modeler les uns les autres. Je crois que la parole de Dieu, d'ailleurs, il y a un verset qui en parle, c'est un miroir. Quand vous vous regardez le matin dans le miroir, qu'est-ce que vous voyez? Vous, c'est bien ça, vous vous voyez, vous. Ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas, mais c'est vous que vous voyez dans le miroir. C'est un reflet de vous-même. Heureusement qu'il existe des miroirs, parce que ça permet de se voir aussi. Sinon, on ne se voit pas ou on se verrait mal. D'ailleurs, imaginez à l'époque de la Bible, quand on parlait du miroir, c'était plutôt quelque chose de dépoli. Ce n'était pas aussi net qu'aujourd'hui. Certains regrettent que les miroirs soient aussi nets aujourd'hui, mais c'est comme ça. Donc on voit tous les défauts, on voit bien tout. Vous avez même des petites glaces qui grossissent pour voir les petits points noirs que personne ne voit, mais vous les voyez. Alors évidemment, ils sont grossis comme ça. Alors évidemment, on les voit bien. Mais finalement, la parole de Dieu, elle nous apprend à nous connaître nous-mêmes. Les autres nous aident à nous connaître aussi, mais la parole de Dieu, elle nous apprend à nous connaître. C'est pour ça que c'est important et c'est pour ça que c'est utile de lire la parole de Dieu. Parce que je vais apprendre à me connaître et finalement, en me connaissant, je vais me dire « Ouh là là, ça c'est pas formidable, ça peut être amélioré, ça devrait s'arrêter, il faudrait que je me comporte autrement. » Évidemment, je n'ai pas besoin que les autres me le disent. Ce que tu fais là, c'est pas bien. La parole de Dieu me l'enseigne. La parole de Dieu me le dit. Et finalement, je crois que la parole de Dieu, elle est capable de rectifier nos pensées.
Elle est capable de nous remettre dans le droit chemin et elle nous aide, comme dit l'apôtre Paul à Timothée, à mener une vie droite, une vie disciplinée, une vie juste. C'est comme ça qu'on est préparé. Et c'est comme ça qu'au moment, au jour J, on est prêt, tout simplement, parce que Dieu a fait son œuvre au-dedans de nous, il a fait son œuvre dans notre cœur. Et ça, c'est quand même tellement, tellement important. On ne peut pas dire qu'on n'est pas qualifié, on ne peut pas dire qu'on n'a pas ce qu'il faut. Dieu nous a donné ce qu'il faut pour le servir. Quoi que vous fassiez, dira l'apôtre Paul, quoi que vous fassiez, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Souvenez-vous, la foi sans les œuvres, elle est morte. Les œuvres témoignent de ce qui s'est passé en moi, de ce qui habite en moi. Ma motivation, mon leitmotiv, ce n'est pas de faire de bonnes choses, c'est de glorifier Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Et en cela, évidemment, ça a du sens. La diapo d'après, s'il te plaît. Maintenant, c'est une question de volonté. Toujours dans cette lettre à Tite, au chapitre 3 et au verset 8, il est dit ceci. « Ce sont là des paroles certaines. C'est un message entièrement digne de foi et je veux que tu l'attestes avec une entière conviction. Je veux aussi que tu affirmes de façon catégorique l'autre aspect de la vérité, que ceux qui ont cru en Dieu doivent, écoutez bien, s'appliquer à progresser pour exceller dans l'accomplissement du bien. » Vous imaginez ? Je vais vous le lire dans vos versions plus habituelles, dans la version seconde, donc c'est toujours Tite, chapitre 3, et c'était le verset 8. Dans nos versions, il était dit ceci. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. S'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. En paraphrasant, en étant un peu plus précis, je vous le relis. Ils doivent s'appliquer à progresser pour exceller. S'appliquer, progresser, exceller. Voyez la progression ? S'appliquer, ça demande de l'effort évidemment. Progresser, si on fait si on ne bouge pas, si on est figé, c'est un peu dommage. Mais l'idée, c'est l'excellence. C'est fou quand même, l'excellence. Il n'y en a qu'un qui est parfait, c'est Dieu. Hein. Mais est-ce qu'on n'est pas censé marcher sur le chemin de la sanctification ? On s'en va vers la perfection. Ce sera là-haut dans le ciel. Mais en attendant, on progresse. Et gloire à Dieu pour cela. Hein. On progresse. Et ces progrès nous montrent que bien souvent, ça sera une question de volonté. Juste une question de volonté. C'est pas plus que ça. Hein. Question de volonté. Alors, évidemment, c'est une belle ambition. Hein. Un peu plus loin, d'ailleurs, j'aurais pu vous citer. C'est au chapitre 2, toujours dans Tite 2, verset 14. Il est dit ceci. En vue de se créer un peuple purifié du mal, c'est-à-dire nous, qui lui appartiennent tout entier et se passionne pour l'accomplissement de bonnes œuvres. Waouh! Se passionne pour l'accomplissement de bonnes œuvres. En quoi sommes-nous passionnés? Qu'est-ce qui nous passionne encore aujourd'hui? C'est quoi votre passion à vous? On a tous des passions, on a tous des choses que l'on aime plus que tout, que l'on sacrifiera jamais. C'est normal. Il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on aime davantage. Passionné pour Dieu, c'est quoi? Et c'est quel genre de passion qui nous habite? Eh bien, l'apôtre Paul dit, soyez passionnés d'accomplir de bonnes œuvres. Ça se limite à ça. Soyez passionnés de glorifier Dieu. Est-ce qu'on serait capable de faire des efforts immenses, se dépenser sans compter, se fatiguer sans compter? Est-ce qu'on est capable de s'effacer littéralement pour que simplement Dieu apparaisse? Simplement que Dieu apparaisse. Finalement, le zèle et la passion, ça marche ensemble parce que dans nos versions secondes, le deuxième passage, chapitre 2, verset 14, il est parlé du zèle. Soyez zélés pour de bonnes œuvres. Ça a été traduit par M. Quen. Soyez passionnés pour accomplir de bonnes œuvres. La passion, le zèle.
Tout ça, ça marche ensemble, évidemment. Ça parle de volonté. Si j'ai envie, je vais le faire. Si je n'ai pas envie, je ne le ferai pas. Si j'ai envie, je vais être zélé. Si je n'ai pas envie, mon zèle s'éteint. Je n'ai pas envie. Ce n'est pas le jour, ce n'est pas le moment. Peut-être un autre jour, peut-être une autre fois. Il y a des occasions qui ne se représenteront jamais de faire l'œuvre de Dieu. C'est là maintenant. Ce ne sera pas demain, ce ne sera pas plus tard. C'est là maintenant. Parce qu'on va rencontrer une personne, c'est la seule fois qu'on la rencontrera, peut-être plus jamais après, et c'est important de lui faire connaître l'œuvre de la grâce et l'œuvre du salut. Finalement, le zèle et la passion, ça coûte toujours quelque chose, mais franchement, ça rapporte tellement. Ça coûte quelque chose, mais ça rapporte tellement. Alors que Dieu nous permette de réaliser que c'est certainement maintenant une question de volonté. Je suis équipé, je suis capable. Le Seigneur a préparé des choses devant moi, j'ai qu'à mettre un pied devant l'autre. Il faut y aller. J'ai juste à faire cela. Et le Seigneur veut m'y aider, évidemment. Alors, la bonne nouvelle, c'est ce que dira également l'apôtre Paul, diapo d'après, s'il te plaît, à Timothée. Vous êtes riches, dans ce sens que, évidemment, Dieu ne va pas nous demander de faire des choses qu'on n'est pas capable de faire. Il nous demande juste de faire des choses que l'on est capable d'accomplir, qu'on est capable de faire. Dans 1 Timothée chapitre 6, versets 17 à 19, alors il est question dans un premier temps de ceux qui sont riches, on pense à ceux qui sont riches et qui ont de l'argent, et il leur dira, je recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. On a de l'argent, on est riche, on dit moi j'ai besoin de rien, ça c'est de la folie. On a besoin de la grâce de Dieu. Et puis, il continuera en disant ceci, mais ces richesses incertaines, mettez-les au service de Dieu et mettez votre espérance en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en profitions. Recommande-leur de faire du bien et d'être riches en bonnes œuvres. À chaque fois, tous les textes que je vous lis sont en rapport avec les actions. Faire quelque chose. On parle d'être équipé, d'être zélé, d'être passionné, d'avoir envie, de ne pas hésiter, de ne pas se tromper de cible également. On ne fait pas du bien pour nous, on le fait pour l'autre et on le fait pour la gloire de Dieu. Et puis là, il est parlé de cette richesse. Finalement, on a tous quelque chose à donner, tous. Certains ont de l'argent, d'autres ont du temps, d'autres ont du service, d'autres ont de l'écoute. On a tous quelque chose à donner. On est tous riches de plein de choses que l'on peut partager. Si on les garde pour nous, c'est un peu dommage, mais c'est là qu'il faut les partager. Et on reviendra toujours à la même chose, en partageant, en donnant, on sert Dieu, puis on sert les autres aussi. On sert Dieu et on sert les autres, et gloire à Dieu, parce que finalement, on a tous quelque chose. C'est pas possible d'entendre quelqu'un ou de voir quelqu'un qui dira « mais moi j'ai rien, je suis nul, je ne suis pas capable ». Le nombre de fois où j'ai entendu, je ne l'ai jamais rencontré, mais je l'ai entendu dans la bouche de ce prédicateur qui est décédé maintenant, à plus de 80 ans, qui a été un homme de Dieu remarquable. C'était un Allemand, cet homme s'appelait Reinhard Bonnke, il a évangélisé en Afrique notamment. On pense qu'on peut compter par dizaines de millions les gens qui ont accepté Jésus suite à sa prédication. Dizaines de millions. Je ne sais pas si vous représentez un petit peu la chose. Il a fait simplement, il a servi Dieu pendant 60 ans de sa vie. Et ce qui était très particulier, c'est que durant toute son enfance, un enfant plutôt turbulent et qui apprenait pas à l'école, etc., ça ne marchait pas bien, il dit, pendant toute mon enfance, j'ai appris une chose, que j'étais nul. Le mot en allemand, c'est le même, null, c'est le même. J'étais nul. On lui disait qu'il était nul, ça ne marchait pas à l'école, etc. Et finalement, personnellement, il était persuadé d'être nul. Mais quand on voit ce que Dieu a fait avec un nul, bon, il y a de la marge pour nous quand même. Hein, on ne s'imagine pas aussi nul qu'il a pu l'être. Finalement, personne ne peut dire je vaux rien, je suis capable de rien. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Dieu a préparé des œuvres devant vous. Certains vont en faire des plus grandes que d'autres, qu'importe. L'important, c'est de faire ce que Dieu a placé devant nous. Dieu a placé devant nous ce qu'on est capable de faire.
Vous entendez? Pas ce qu'on n'est pas capable de faire. Sinon, ça veut dire qu'il s'est trompé, il a mal jugé, il a mal calculé. Ah mince, je pensais que tu étais capable de faire ça. Non, il ne se trompe jamais. Il met toujours devant nous ce qu'on est capable de faire. Alors, la conclusion de tout cela, vous l'avez toujours dans cette lettre de Tite, Timothée, Tite. Ce sont des lettres qui rappellent à l'enfant de Dieu comment servir Dieu, et c'est beau, comment c'est dit. Donc, dans Tite chapitre 2, c'est la dernière diapo, s'il te plaît. Tite chapitre 2 et versets 6 à 8, il est dit ceci: « Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. » Un modèle de bonnes œuvres. On revient encore à cela. Un modèle de bonnes œuvres en donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Toujours dans cette version différente. Exhorte aussi les jeunes gens qu'ils comprennent le sérieux de l'existence et apprennent à mener une vie disciplinée et sobre, à rester partout et toujours maîtres d'eux-mêmes. Offre-leur par ton comportement un modèle qu'ils puissent imiter en tout point. Alors même nos adversaires seront confus, ne trouvant rien à redire en nous. Amen. Le mieux, c'est ça, n'est-ce pas? Que les autres n'aient rien à redire sur nous-mêmes. Il y aura toujours à redire, on n'est pas parfait. Mais moins il y a à redire, mieux c'est. Parce que souvenez-vous d'une chose, c'est que Dieu voit la foi qui habite votre cœur. Aucun problème avec ça. Mais les autres ne voient que les œuvres. Les autres ne voient pas la foi qui habite votre cœur. Et ces œuvres-là témoigneront de ce que vous croyez au-dedans de vous, de ce que vous avez expérimenté, de ce que vous allez manifester. Alors on ne va pas mettre l'un au-dessus de l'autre, évidemment. On ne va pas mettre les œuvres avant la foi, on ne va pas dire il vaut mieux faire de bonnes œuvres, ça c'est le plus important, c'est très concret. Non, les deux vont ensemble. La finalité de tout, c'est le salut des perdus. La finalité de tout, c'est d'être un modèle pour que l'adversaire, le diable, ne trouve pas à nous accuser en disant « regarde, regarde », en disant à quelqu'un qui cherche Dieu « regarde, regarde, tu vois ce que c'est qu'être chrétien, ça ne vaut pas le coup. Hein. » Non, on doit donner envie. Et je crois que vous pouvez et nous pouvons donner envie simplement à cause de ce que Dieu a fait en nous. Nous sommes justifiés devant Dieu par la foi, j'insiste et je résume, je récapitule, nous sommes justifiés devant les hommes par nos bonnes actions. La foi sans les œuvres est morte, alors nous sommes qualifiés, c'est juste une question de volonté. On est riche, on a tout ce qu'il faut et Dieu nous demande juste d'être un modèle à son image alors que Dieu nous permette de l'être encore. Amen.